Dans cette pharmacie, pas de patients encore à vacciner aujourd'hui. Pourtant, il reste encore quelques doses au réfrigérateur. Actuellement, on en a 5, ce qui est normal. Mais pas sûr que Claude Maraudon, président de l'Ordre des pharmaciens, en recommande d'autres, même si seuls les plus de 65 ans avec comorbidité ne doivent plus être vaccinés contre le chikungunya. Le médicament est fait pour soigner, donc s'il y a un effet secondaire grave, et je vais dire qu'en l'occurrence un décès, il est bon de réévaluer avec des experts. Au vu des alertes sanitaires que nous avons reçues, il est certain que de mettre une pause et d'attendre que les experts se prononcent sur la cause réelle de ces décès, il est peut-être prudent de suspendre la vaccination. Le vaccin se fait sur ordonnance. Pour Alain Domergue, médecin généraliste, la donne a changé avec la mort d'un patient en prévaccination. Il faut suspendre, et oui, il faut se donner un petit peu de temps pour réfléchir, savoir qu'est-ce qu'on fait, vers qui on dirige cette vaccination, quelles sont les priorités, et réorganiser une stratégie de vaccination, si c'est possible, et avec quels objectifs qui vont maintenant être à définir. La vaccination pour les moins de 65 ans avec comorbidité est toujours possible, mais elle fera l'objet d'un échange plus argumenté avec le patient. Chez moi, à mon cabinet, comme je vous l'ai dit, ça relèvera d'un conseil individuel en fonction des demandes des gens, mais je n'aurai pas de politique incitative aujourd'hui de masse comme j'aurais pu avoir hier. Je vais attendre un petit peu, quelques jours, attendre qu'il y ait plus d'informations, mais je resterai disponible de façon individuelle dans la recommandation qui a été donnée. Demain, les professionnels de santé échangeront avec le ministre de la Santé par visioconférence. En tout cas, se prémunir des piqûres de moustiques reste le meilleur remède contre le chikungunya.